il n'existe pas depuis l'histoire de la Bible quelqu'un qui, en marchant avec Dieu, a mis sa confiance en Dieu et s'est retrouvé confondu. Lorsque vous lisez la Bible est l'histoire d'abord des hommes qui ont marché avec Dieu. De Genèse à Apocalypse, on voit un Dieu qui marche avec des hommes. Et pour toutes ces personnes qui ont compté sur Dieu ou qui ont eu confiance à Dieu, ils ne se sont jamais retrouvés sans résultat. Amen. Amen. Je disais encore, personne sur la terre des hommes, personne depuis l'histoire de la Bible n'a eu confiance à Dieu et s'est retrouvé dans la confusion. Lorsque vous regardez un homme comme Abraham, lorsque vous regardez un homme comme Isaac, comme Jacob, comme Ézéchias, comme David, comme Christ et même les apôtres, tous ceux qui ont eu confiance à Dieu ne se sont jamais retrouvés dans la confusion. Il est impossible pour celui qui met sa confiance à Dieu de se retrouver dans la confusion. C'est comme ça que le premier verset que je vous ai lu, c'est David qui parle. C'est parmi les psaumes les psaumes qui montrent le parcours de la vie de David. David, lorsqu'il écrit ce psaume, il n'écrit pas en étant jeune. Certainement, il est en train d'écrire un psaume au soir de sa vie. Il est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli. Moi, David, j'ai été un jeune berger. Je suis devenu roi et aujourd'hui, je suis en train de vieillir, mais je n'ai jamais vu un homme qui a marché avec Dieu et être abandonné. Alléluia. Pour tout celui qui fait confiance à Dieu, pour tout celui qui met sa confiance à Dieu, je suis en train de le rassurer que sa vie sur la terre ne sera pas une vie de confusion. Le début peut sembler être noir. Le début peut sembler être compliqué. Déjà, sachez que lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. C'est-à-dire que c'est possible qu'au commencement, ta vie soit informe et vide. Alléluia. C'est possible qu'au commencement, les choses semblent aller à contre-courant. Parce que même quand Dieu crée, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais c'est que j'aime, tout ce que Dieu commence ne reste pas informe et vide. Alléluia. Tout ce que Dieu touche ne reste pas informe et vide. C'est-à-dire que ta vie, bien que dans son début et dans son commencement, les choses peuvent paraître informes et vides. Les choses peuvent paraître ne pas ressembler à ce que Dieu te dit, mais ce n'est pas parce que c'est informe et vide aujourd'hui que ta vie restera pareille. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont eu confiance à Dieu, n'ont pas échoué sur la terre des hommes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'échoueras pas. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'échoueras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si ta vie, même si ton ministère, même si ce que tu traverses a l'air informe et vide, la confiance que tu mets à Dieu est une sémence qui produira des résultats. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu traverses une saison de découragement. Tu dis, Seigneur, j'ai beaucoup attendu, mais je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne fait confiance à Dieu et ne se retrouve dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu fais bien de faire confiance à Dieu. Dis-lui, tu fais bien de faire confiance à Dieu. Alléluia. Alors, dans mon thème de ce soir, il y a 3 choses que je veux dire. La première chose que je veux dire, c'est que la marche avec Dieu est une marche de foi. Dis à ton voisin, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu est une marche de foi. Dis-lui encore, la marche avec Dieu est une marche de foi. Alléluia. Et la foi n'est pas un désir profond de vivre Dieu. Alléluia. La foi, ce n'est pas une attente. C'est-à-dire que quand tu pries et que tu t'attends à Dieu, ce n'est pas la foi. Je vais m'expliquer. La foi, ce n'est pas un désir profond de vivre Dieu. Là, ce n'est pas la foi. Et d'ailleurs, la foi n'est pas pour tout le monde. Alléluia.
Tout le monde ne peut pas avoir la foi. Tout le monde, le commun de mortels peut avoir des attentes. Ça veut dire tel que nous sommes là, il y a des gens qui ont des attentes. Il a prié, il a une attente, mais l'attente n'est pas la foi. Alléluia. Il a prié et il désire que Dieu l'exauce. Le désir de l'exaucement n'est pas la foi. Alléluia. La foi, c'est quoi? La foi, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, la foi est le fruit d'une relation. Amen. Oui. Tout le monde ne peut pas avoir la foi. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont entendu de Dieu, c'est ceux-là qui peuvent avoir la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. On ne dit pas tout le monde. Alléluia. On dit le juste vivra par la foi. La marche avec Dieu est une marche de foi. C'est-à-dire, la marche avec Dieu est une marche des personnes qui ont entendu des promesses venant de Dieu et qui marchent en fonction de ces promesses. Alléluia. La foi, la marche avec Dieu est une marche de personnes qui ont reçu des paroles de la part du Seigneur, qui ont cru en ces paroles et que tous les jours, ils marchent en fonction de ces paroles. C'est-à-dire, quelles que soient les réalités, quels que soient les vents et marées, quels que soient les problèmes autour de moi, je m'attache à la parole de Dieu et je marche avec. C'est ça la foi. Alléluia. Tu es découragé, peut-être parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Ceux qui ont des attentes se découragent. Ceux qui désirent que Dieu les exauce se découragent. Ceux qui ont prié et ont cherché se découragent. Mais ceux qui ont la foi ne se découragent pas. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ils ont entendu Dieu et ils marchent en fonction de la parole qu'ils ont entendue. Alléluia. Tu peux tout dire à Abraham, mais tu ne lui retireras pas le fait que Dieu lui avait dit qu'il sera le Père des nations. Alléluia. Tu peux regarder sa femme qui fait 15 ans, 10 ans, 20 ans, 24 ans sans avoir d'enfant, mais tu ne vas pas lui retirer ce que Dieu lui avait dit au commencement de la marche. Parce que la marche avec Dieu est une marche de foi. La foi n'est pas ta réalité. Dis à ton voisin, la foi n'est pas la réalité. La foi n'est pas ce que tu vis tous les jours. La foi, c'est ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie et la manière dont tu marches en fonction de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ceux qui se découragent ont des attentes. Ceux qui abandonnent, ce sont des gens qui ont cherché mais ils n'ont pas trouvé. Mais les personnes qui ont la foi n'abandonnent pas. Parce qu'il ne regardera pas aux réalités de tous les jours. Il ne regardera pas aux problèmes autour de lui. Il ne regardera pas au vent contraire. Mais ils vont regarder à la parole. J'aime un homme qui a dit, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Alléluia. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Est-ce que vous savez que Pierre n'a pas marché sur l'eau? Vous ne savez pas? Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a dit sur ta parole, je veux marcher. Puisque tu le dis, je veux marcher. Vous n'avez jamais dit ça? Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'ordre que Jésus lui avait donné. Viens. La parole a fait que Pierre marche sur l'eau. La parole a fait oublier à Pierre le contexte de la réalité. Les personnes qui ont la foi ne marchent pas sur les contextes de la réalité, mais ils marchent sur la parole. Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau. Pierre a jeté le filet dans la parole. Parce que Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. La réalité, c'est que j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais puisque tu as parlé, je jette. Et parce que tu as parlé, je crois que je vais obtenir. Les personnes de foi ne conditionnent pas leur vie à la réalité. Ils conditionnent leur vie à la parole de Dieu. Pose la question à ton voisin. Quelles sont les paroles que tu as reçues de Dieu qui engendrent ta foi? Alléluia. Ce
genre de messages te pousseront à prier, à entendre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ce que je traverse? Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma destinée? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Tu ne peux pas avoir l'âge que tu as et ne pas connaître quel est le plan parfait de Dieu pour ta vie. Alléluia. Oui. Tu ne peux pas. Frère, dis à ton voisin, tire la distraction. Arrête d'abord de penser, non, le samedi on m'a invité à un mariage, il faut que je fasse un modèle qui va derrière. Hein? Donc c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir l'âge que tu as. Tu ne peux pas avoir les projets que tu veux avoir là, mais ne pas connaître le plan parfait de Dieu pour ta vie. Parce que sachez-le, tout ce que Dieu crée, il le crée pour un but. Alléluia. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, lorsque Dieu crée les arbres, c'est pour produire les fruits. Lorsque Dieu crée les mers, c'est pour produire les poissons. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est pour qu'il cultive la terre. C'est-à-dire que tout ce que Dieu crée, Dieu le crée pour un but. Et le fait que Dieu ait permis que tu sois sur la terre, c'est parce que Dieu avait un but pour ta vie. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu connais le but de ta vie? Alléluia. Oui. Dieu n'a créé personne pour se marier. Hein? Oui, oui. Le mariage est terrestre. Dieu n'a créé personne pour se marier. Donc, personne ne va rater le ciel parce qu'il s'est marié, parce qu'il ne s'est pas marié. Dieu n'a créé personne pour avoir des enfants forcément. Personne n'ira au ciel parce qu'il a eu 20 enfants. Alléluia. Oui. Oui, personne n'ira au ciel parce qu'il a travaillé dans une société. Ou parce qu'il est licencié en droit, en économie, en chimie. C'est-à-dire que pour les hommes que Dieu a permis qu'ils entrent sous le soleil, c'est parce qu'il a un but dans leur vie. Mais ma question, c'est quel est le but de Dieu pour ta vie? Pose la question de français, est-ce que tu l'as découvert? Il y a des gens qui ne savent. Je suis quand même serviteur de Dieu depuis des années. Il y a des gens qui ne savent pas. Pourquoi? C'est comme ça que même quand on te dit prie, on te dit. Même quand on te dit prie, on te dit Mungu, Baba, Shuka, Geuza, Kala, Shimama. Alléluia. Oui. Parce que celui qui ne sait pas pourquoi il vit sur la terre, l'autre n'aime pas moto. L'autre n'aime pas damu. Alléluia. Mais celui qui a défini un objectif selon Dieu, il oriente toutes ses prières à ce que Dieu lui a dit. Tu vas dire, mon voit combien de... Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas être là, on a échoué tout. On a tout là-bas trop. On a tout pas tes gages. Poser mon toga. Il y a un but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Et tu as le devoir de poser la question à Dieu et que Dieu te réponde. Alléluia. Je te donne un devoir. Si tu n'as pas la réponse à cette question, fais de ça ton sujet de prière. Seigneur, révèle-moi. Dieu, est-ce que tu me donnes où est-ce que mon femme non, tout le monde tout dans il n'a rien dans le Benazala, Benapuria, Benapushika, Benalala, Banalamuka. Aïna bien. Tu capable de vous avoir la putain pour ça. Ça c'est.
Donc la foi trop est fort. Hein? Fais de ça ton sujet de prière. Seigneur, pourquoi? Non, on est calme à tout. On a bien la main du Baudouin. Ça, frère Baudouin, il m'a choqué. Alléluia. Je suis le pasteur, mais la première. Non, Baudouin. On a bien frère Baudouin. À Tchoum. Que Dieu te définisse. Quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre? Vous savez, on m'a donné un conseil il y a des années sur le mariage. On m'avait dit quelque chose. Celui qui n'a pas défini sa vie ne peut pas choisir un conjoint. Amen. Ta famille. Alléluia. Celui qui n'a pas défini sa vie ne peut pas choisir un conjoint. On choisit son conjoint ou sa conjointe selon la définition qu'on a de soi-même. Ok. Moi, je ne vois pas. Moi, je suis un pasteur. Mais il doit pas tourner avec ma fille. Elle n'est pas tard. Elle n'est pas tard. Non, ou bien, on m'a promis au point jouer, il doit me dire pasteur. Celui qui s'est défini par rapport à sa vie, c'est choisir la personne qui lui correspond. Parce que regardez, lorsque j'ai toujours dit quelque chose, la première personne à penser le mariage pour l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a dit j'ai besoin de quelqu'un. C'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit faisons-lui une aide semblable. Semblable, c'est pas la fanane. Non. Semblable, c'est-à-dire des personnes de la même nature. Alléluia. Faisons-lui une personne qui a la même nature que lui. Et ensemble, ils vont faire la mission que j'ai donnée à l'homme. Donc, c'est-à-dire que le mariage, c'est d'abord pour accomplir la mission de Dieu. Maintenant, toi-même, la mission de Dieu, tu ne la connais même pas. Tu te maries pourquoi? Je parle de Manako, pendant ce pica. On n'a pas me ça dans ma fumée. Est-ce que mon canisa va libérer la fumée? Tu as dit, tu chauffes pas. Oui, bon, on a envoyé combien de monde à monter à Boukaché. Acheter des ouvriers. On a nous faire formation. Et puis, on a des gars qui ont un peu de pica. Sinon, on a donc un mariage de confusion. Il y a des femmes qui sont faites pour un type d'homme et des hommes qui sont faits pour un type de femme. On dit c'est quoi le film où on parle d'avoir un conflit? On a un peu de ça. Autant que pique, autant que tu miches, on a piqué. Apprenez à vous définir. Même pas apprenez à vous définir. Demandez à Dieu. Posez. Entrez en retraite pour ça. Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Lorsque tu réponds à cette question, tu as répondu à 80% en ce qui concerne ta vie. Parce que celui qui s'est défini marche en fonction de cette définition. Alléluia. Je disais que la marche avec Dieu est une marche de foi. Ceux qui ont eu la foi en Dieu ont vécu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont eu la foi en Dieu ont fini par vivre Dieu. La foi paye. Croire en ce que Dieu te dit et marcher en ayant confiance en ce que Dieu te dit. Le salaire de la foi existe. Parce que Dieu répond à la foi. Alléluia. Le ciel finit par s'ouvrir pour les personnes qui ont la foi. Le monde spirituel craint les personnes qui ont la foi. Alléluia. Parce que la
du monde, c'est notre foi. Alléluia. Celui qui n'a pas la foi est un faible spirituel. Prier c'est bien, mais prier avec la foi c'est mieux. Venir à l'église c'est bien, mais venir avec la foi c'est mieux. J'ai une attente parce que je crois aux paroles de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. La foi c'est marcher dans le vide. Des fois, la foi c'est marcher sur un terrain noir. Marcher sur un terrain d'épines. Mais en ayant confiance à Dieu. C'est comme ça que David disait, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette parole est une parole de quelqu'un qui a la foi. Celui qui a la foi sait que cette maladie ne le tuera pas. Alléluia. Celui qui a la foi sait que ce problème ne le mettra pas par terre. Celui qui a la foi sait que cette humiliation ne durera pas longtemps. Ainsi, dans Ésaïe 43, à partir du verset 16 et du verset 21, il dit, voici je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse pour toi des choses nouvelles. À cause de ta foi, que tu entres dans la nouveauté. Je dis à cause de ta foi, que tu touches des choses nouvelles. Parce que tu as cru aux paroles de Dieu, que tu touches des choses nouvelles. Cette prophétie est pour les hommes de foi. Je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. C'est-à-dire que si hier, si dans le passé, c'était des choses, c'était des pleurs, les choses nouvelles, c'est des temps de joie. Si dans le passé, c'était les souffrances, les choses nouvelles, c'est des célébrations. Je prophétise sur quelqu'un au nom de Jésus, que dans la saison qui commence, que Dieu te permette d'entrer dans la nouveauté. Que tu vives la différence de ce que tu avais toujours vécu. Que les pleurs deviennent des joies. Que les larmes deviennent des chants d'allégresse. Que Dieu te donne un témoignage à partir de ce soir. Tiens ton voisin, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Mais une marche de foi. Alléluia. Est-ce que je peux parler de la deuxième chose? Vous me permettez? J'ai encore 3 lundis pour parler de ça. Je vais m'arrêter à la deuxième chose. Est-ce que je peux parler de ça? Vous me permettez? Vous me permettez? On disait voisin pour mon soleil. Est-ce qu'on a honte? Je ne peux pas insulter. Ok. Ça devient compliqué. Luc 14, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi, ce verset, je ne l'aime pas. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Je n'aime pas ce verset, mais je dois le prêcher. Alléluia. Je vais résumer ce que la Bible essaie de dire. La marche avec Dieu est une marche de renonciation à soi-même. Alléluia. La Bible dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Alléluia. Plusieurs ne triomphent pas avec Dieu parce qu'ils sont attachés à leur vie. Alléluia. Il y a des gens, est-ce que je peux dire ça?
viens pas encore parce que tu es attaché à un homme qui a pris la place de Dieu. Ouais, ces femmes-là qui sortent avec les hommes d'autrui, c'est parce que tu n'as pas confiance à Dieu. Alléluia. Tu es attaché là-bas. Tu aimes tellement ta vie que tu refuses de perdre. Alors la marche avec Dieu est une vie de renoncement à soi-même. Celui qui veut réussir avec Dieu doit apprendre à perdre aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne réussis pas encore parce que tu aimes beaucoup ta vie. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit, quitte la maison de ton père. Abraham était dans un confort. Abraham était le fils d'un homme d'affaires. Son père s'appelait Térak. C'était un homme prospère. Parce que lorsque Abraham quitte la maison de son père, il quitte avec des serviteurs et des servantes. Il quitte avec des bétails. C'est-à-dire, Abraham était le fils d'un homme riche. Mais Dieu, lorsqu'il lui parle, il lui demande de prendre le risque. Il dit, Abraham, fais-moi confiance, quitte la maison de ton père, et là où tu iras, c'est là que je te bénirai. Plusieurs personnes n'ont pas le triomphe et la victoire en Dieu parce qu'ils aiment leur vie. Ils aiment tellement leur vie qu'ils refusent de se dépouiller pour marcher avec Dieu. Alléluia. Ils aiment tellement leur confort qu'ils refusent de se dépouiller pour marcher avec Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui acceptent de vivre dans la compromission, dans la corruption, dans le mal, parce qu'ils aiment tellement leur vie plus que Dieu. Celui qui veut vaincre avec Dieu doit apprendre à renoncer à lui-même. Alléluia. Celui qui veut marcher avec Dieu et vaincre doit apprendre à renoncer à lui-même. C'est comme ça que la véritable définition de la foi, Hébreux chapitre 12 est en train de dire, ayant le visage fixé vers Jésus-Christ, lui qui est le consommateur de notre foi, celui qui veut marcher avec Dieu, doit apprendre à avoir un regard totalement fixé sur Jésus. Alléluia. Tu aimes tellement tes études, tellement ta famille, tellement ton travail, tellement ton fiancé, tellement ton mari, tellement tes enfants. Alléluia. Et tu n'as pas laissé à Dieu la place d'être celui qui conduit ta vie. Alléluia. Tu aimes tellement ton sommeil. Papa Jeff, il y a des gens qui aiment tellement dormir. Quand tu vas dans un peu comme là, il y a des gens quand ils voient son lit, ils sentent même l'émotion. Il y en a qui tendent dans tout ça. Ils sont pas tout bien vu la talal. Donc quand la fille, non, elle a osé qui tendent, elle a osé qui tendent. Comme un ayona. Il y a des victoires que tu rates parce que tu refuses de prier les nuits. Dis ça à ton voisin. Il y a des gens qui ont raté des visitations divines parce qu'à 3h du matin, il s'est réveillé pour se soulager. Il a senti qu'il devait prier. Analal, Malaï Kanabit. Il a senti qu'il devait jeûner. On a acheté tout bien pour jeûner. On a là, et on a kata. Et puis, on va dire, on a quoi du tout pour attendre bien. Nous, on a fait au ça aider à vous toucher mon bitumboul. On a kata, on a quoi du tumboul. Donc, on a kata jeûne, il a mis pour amio. Nous, on a fait tout pour ça aider à la Koulomba. De 6h à 18h chez vous. Est-ce qu'il est maïché ou bien?
Alléluia. Il y a des gens qui aiment tellement leur vie. Tellement leur vie. Je vais vous donner un témoignage. Il y a 2 ans, je vivais une situation financière très limitée, c'est-à-dire je n'arrivais pas à dépasser, je n'arrivais pas à atteindre $1000. C'est-à-dire que si mon plafond c'était $500, je n'arrivais pas à atteindre $1000. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et puis un jour, je devais acheter une voiture. J'ai vendu la voiture que j'avais. J'ai pris la voiture de quelqu'un. Et j'avais l'argent pour lui donner. Mais malheureusement, ce jour-là, je suis allé au culte. On a fait appel de fonds. On a fait un appel de fonds. Frère. J'avais l'impression que le Saint-Esprit se battait avec nous. On dirait que mon cœur ne m'appartenait plus. Donc, quand on a dit appel de fonds, j'ai commencé à regarder à côté. Baïché. Tombé. Et puis toi, j'ai commencé à sentir dans mon cœur envie. J'avais l'impression que quelqu'un me poussait parce qu'on avait demandé $1000 ce jour-là à l'église. Quand on a dit $1000, j'ai dit bon, on va plus attendre 30. Attendre ma 25. Allez, quand on a dit $1000, je vous dis que j'ai dit Dieu, Seigneur, tu insistes. Mais les $1000 là, il m'a coûté amener, je suis pas terrible. En tout cas, amener. Même moi-même, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé. Je ne dirais pas combien on a fait au riz. J'ai pris l'enveloppe. Et puis voilà. On a, comme, à peine des fois $20, on va aller sur ça. Il y a $1000 là-bas, c'est à vous ça. J'ai pris l'enveloppe. Je suis rentré. Et demain, je suis venu donner les $1000. C'est-à-dire que je suis resté avec 2000. Je me suis retrouvé dans une dette de quelqu'un qui m'a même créé des problèmes. Mais plus tard, le Seigneur m'a prouvé que celui qui veut gagner avec Dieu doit apprendre à perdre. Alléluia. Non, je dis ceci. Celui qui veut gagner avec Dieu doit des fois apprendre à perdre. Celui qui perd des heures de sommeil gagnera des heures dans la journée. Celui qui perd des heures de sommeil en prière gagnera des heures dans la journée. Celui qui perd son argent pour Dieu le gagnera dans l'avenir. Aujourd'hui, je suis en Ilombe. Je suis dans le transport. Je ne suis pas propagande. Aujourd'hui, s'il y a un montant que je touche facilement, c'est-à-dire que je ne considère plus que j'ai l'argent quand j'ai cet argent-là, c'est $1000. C'est-à-dire que vraiment, de manière normale. Mais un jour, j'ai d'abord perdu pour gagner. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que, quand même, il a commencé à me dans ma route. Donc, peut-être que quand même, il a un grand cochon de soit $1000. Non, non. Mais un jour, j'ai d'abord perdu. Plusieurs personnes refusent de perdre, Jeff. Beaucoup refusent de perdre pour gagner avec Dieu. La notion du sacrifice n'existe plus. Je regarde même des gens qui aujourd'hui disent que Dieu les a appelés à servir. Je regarde la qualité du sacrifice et l'appel. Je dis Seigneur, où
génération où les gens ne veulent plus perdre mon Dieu. Les gens aiment tellement leur vie. C'est comme ça que lorsque tu as des problèmes, tu te fâches contre Dieu, tu te fâches contre l'église, tu te fâches contre le pasteur. Parce que tu aimes tellement ta vie. Frère, dans la marche avec Dieu, les pertes existent. Tu peux perdre un être cher. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton travail, tu peux échouer dans les études. Mais celui qui voudra gagner sa vie, celui qui voudra garder sa vie, plus que Dieu, la perdra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marcher avec Dieu, c'est aussi renoncer à soi-même. Vous pensez que tenir le micro comme ça, c'est facile, hein? Frère, c'est le fruit de beaucoup de renoncements. Beaucoup. On n'avait pas les samedis, on a préparé le week-end. Nous, le samedi, on est à la maison. On doit lire, on doit prier. On doit chercher Dieu. Les dimanches, quand toi tu veux faire une balade, hein, avec ton fiancé ou ta fiancée, moi le dimanche matin, je dois me retirer pour prier. Parce que la marche avec Dieu demande le renoncement de soi-même. Et ceux qui perdent aujourd'hui, la Bible dit, celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant d'allégresse. Tu regardes peut-être les résultats de quelqu'un aujourd'hui, tu applaudis, mais tu ne connais pas les larmes de la sémence. Dis à ton voisin, accepte de s'aimer avec l'âme. Pour moissonner avec chant d'allégresse. Permettez que je parle, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, mais le bishop David n'est plus en train de raconter une histoire. Au début de son ministère, il avait une maison et l'église avait besoin d'une parcelle. Dieu lui dit, vends ta maison, achète la parcelle de l'église. Il dit à Dieu, Seigneur, comment je vais dire à ma femme que je dois vendre la maison pour qu'on achète la parcelle de l'église? Ça n'a pas de sens. Parce que tu connais les femmes, Seigneur, avec l'incompréhension. Qui dans Zadje, on vient être c'est non, on va nasema, toujours chez nous, pour les tourner là dans la bateau, tout ça, maman, pour l'église. Mais finalement, il a dit bon, il a réveillé sa famille. Dieu m'a dit, on doit vendre la maison. Dieu n'a pas trouvé, c'est pour Dieu. Ils ont vendu la maison. Il s'est retrouvé locataire. Mais Dieu l'a fait une promesse. Dieu lui a dit, sur cette terre, il n'y aura aucun homme qui me sert dans ta génération qui aura beaucoup plus d'argent que toi. Alléluia. L'homme que je vous parle est celui qui, pendant la crise au Nigeria, a prêté de l'argent au gouvernement pour renforcer l'armée. L'homme que je vous parle est détenteur des cités, des universités. À son anniversaire, je crois en 2010 ou en 2011, j'ai oublié, on a tellement sémé de véhicules pour son anniversaire on a fait un communiqué, on a dit tous ceux qui ont amené les offrandes de véhicules rentrez avec. Dieu a mis vos cœurs, parce qu'on n'a pas un endroit où mettre ça. Donc les gens venaient avec. Donc c'est-à-dire, il y avait tellement de véhicules à offrir aux pasteurs qu'on a fait un communiqué parce qu'il n'y avait plus d'endroit. Maintenant je me demande c'était combien de véhicules. Alléluia. Celui qui paie avec Dieu gagne dans l'avenir. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Ce soir, je m'arrête ici. Le lundi prochain, je vais continuer avec le même enseignement, marcher avec Dieu pour voir qui a vu le message. Je te le dis bien.
manques rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.